RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte Darty-Dalong raconte. Quel point commun y a-t-il entre les hypermarchés Leclerc et Saint-François d'Assise ? Nous connaissons tous la famille Leclerc. Édouard, qui nourrit et équipe les vivants par les hypermarchés Leclerc, et Michel, fondateur de Roch Éclair, qui enterre les morts. Nous connaissons moins le troisième frère, Henri, né en 1921 et mort en 2016. En 1939, il entre au noviciat franciscain d'Amiens et devient frère Éloi. Il poursuit sa formation en étudiant la philosophie. En 1944, il est arrêté avec d'autres religieux sous l'accusation de propagande anti-nazie. Il est conduit au camp de Buchenwald, puis dans celui de Dachau. Il commence à écrire à la fin des années 50, principalement sur saint François d'Assise. Ses œuvres sont signées Éloi Leclerc. Il ne peut évoquer ces mois de détention en camp de concentration qu'en 1999, dans le livre « Le soleil se lève à Assise ». C'est un récit personnel, philosophique et spirituel. Aussi puissant qu'inclassable. Une leçon de force intérieure. La question qui traverse l'ouvrage est la suivante. La fraternité est-elle encore possible quand on a été témoin d'un mal absolu ? Cette question est fondamentale pour l'auteur. Car depuis l'âge de 12 ans, Henri, futur Éloi, faisait du message évangélique de la fraternité prêché par saint François son fil directeur. La première étape de sa réflexion est de coucher sur le papier le récit jusque-là inédit de ce qu'il avait vécu et observé dans les camps. Il intitule ce chapitre « Une saison en enfer ». Au milieu d'évocations d'atrocités, il perçoit deux moments lumineux. Le premier, lorsque ses frères et lui ont accompagné l'un des leurs mourant dans un wagon en route pour Buchenwald, en chantant sans faillir le cantique des créatures. Il s'est demandé par la suite quelle force les avait poussés à soutenir spontanément d'une façon presque détachée leurs compagnons d'infortune. Il commente, je cite, « La force invisible qui s'exprimait dans ce chant nous faisait vivre notre destin, en cet instant, comme un mystère. Vivre son destin comme un mystère, c'est percevoir en lui une densité de signification qui dépasse les événements eux-mêmes. On se sent soudain porté par une main toute puissante. » Le deuxième moment est à la libération du camp, quand il a vu un homme, Edmond Michelet, aller soutenir les plus faibles jusqu'au dernier, quittant le camp après tous les autres. Il écrit « Ma production littéraire est née, pour une large part, de la confrontation intime entre ces deux extrêmes. D'un côté, l'expérience de la tragédie humaine, et de l'autre, l'inspiration franciscaine, l'appel à une vraie fraternité entre les hommes, un appel perçu à travers la figure lumineuse du pauvre d'Assise. » La deuxième étape du livre est un abrégé du parcours de saint François. Éloi Leclerc expose comment François, au XIIIe siècle, a voulu opposer à l'impératif hiérarchisé et féodal de la société l'expérience de la fraternité la plus profonde. Être avec les plus faibles, au milieu d'eux, et faire ensemble l'expérience de la beauté, non seulement pour montrer aux démunis les possibilités contenues dans le monde, et aussi pour rappeler que les 7 jours de la création racontés dans la Genèse sont un appel universel à la douceur. Contempler la beauté du monde et faire mémoire de cette éclosion du monde, d'où la violence et le mal n'étaient pas envisagés. À l'aide d'autres penseurs du XXe siècle, l'auteur tente une explication d'une telle explosion du mal dans ce siècle qu'il clôturera en 1999 par la sortie de son livre. L'homme
et dévoré par la volonté de puissance. Il souligne ce paradoxe. Plus la modernité offre de droits et de facilités aux hommes, plus elle justifie le développement de cette volonté de puissance. Si je suis unilatéralement libre et empli de la dignité de mes droits, c'est bien que j'ai tous les droits, notamment sur les autres, de décider qui peut vivre, qui doit mourir, où et quand. Voilà quel peut être le raisonnement qui mène à la tyrannie. Adopter l'immersion au milieu des faibles peut limiter cet orgueil par une présence au monde unifiée. Il ne s'agit pas d'une idée, mais d'un mode de vie. Éloi Leclerc parle de la poétique franciscaine. Il cite Paul Ricoeur qui dit « tension fraternelle », être toujours tendu vers l'autre pour l'aider. Ainsi, le cantique des créatures de saint François qu'Éloi Leclerc reparcourt dans toute l'œuvre ne propose pas une vision naïve d'un monde habité par le chant de la nature, mais un cheminement spirituel, puisqu'il faut bien comprendre que les éléments, feu, eau et les animaux, sont loués à partir du moment où ils ont évacué leur pouvoir destructeur. Facile à dire qu'il faut dépasser le mal pour atteindre la beauté et la paix, pourrait-on objecter. D'après Éloi Leclerc, qui a vu le mal en action, c'est pourtant la seule voie. Petit bout par petit bout, descendre avec les autres, vers l'humilité, pour que les yeux s'ouvrent à toutes les beautés simples et participent ainsi à l'élan de la création, d'où le mal était absent. Ne plus penser au mal, pour ne pas lui donner ni légitimité, ni espace. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte Darty d'Alongue.